Qingchu tremblait de tout son être. Son corps se convulsait sous une douleur aiguë qui la brûlait de l'intérieur. Ses os craquaient, se reformaient dans un concert sinistre. Sa peau se déchirait, laissant place à des écailles noires et luisantes, d'où émanait une odeur nauséabonde. Bai Ningbing, les yeux écarquillés d'horreur, recula. La jeune fille qu'il connaissait disparaissait sous ses yeux, laissant place à une forme hideuse. Un rugissement guttural déchira le silence. Devant lui se dressait une créature reptilienne. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge sang. Sa langue fourchue sifflait entre ses dents acérées. Qingchu, la douce et fragile Qingchu, n'était plus. Un sourire cruel fendit le visage monstrueux de la créature. La vengeance était proche. Bai Ningbing était à sa merci. La métamorphose était complète. Qingchu n'était plus la personne que Bai Ningbing avait connue. Elle était devenue une créature terrifiante, animée d'une soif de vengeance inextinguible. La stupeur de Bai Ningbing ne dura qu'un instant. Il dégaina son épée, le visage fermé. Il savait ce qu'il devait faire. La créature devant lui, aussi terrifiante soit-elle, était née de la douleur de Qingchu. « Je vais mettre fin à ton supplice », promit-il d'une voix rauque. La créature se cabra, un sifflement menaçant s'échappant de sa gorge. La bataille était inévitable. Le premier assaut fut d'une violence inouïe. La créature se jeta sur Bai Ningbing avec une vitesse fulgurante. Ses griffes acérées déchirèrent l'air, manquant de peu le jeune homme. Bai Ningbing esquiva l'attaque de justesse, son épée vibrant dans l'air. Il riposta, visant le cœur de la bête. Mais la créature était rapide, imprévisible. La bataille faisait rage, les coups pleuvaient, le métal s'entrechoquait avec les écailles dans un vacarme assourdissant. La créature, animée d'une fureur bestiale, attaquait sans relâche. Bai Ningbing, agile et précis, parait chaque assaut avec une grâce mortelle. L'air était saturé de l'odeur du sang et de la sueur. Les deux combattants étaient blessés, épuisés, mais aucun ne voulait céder. Leur détermination alimentait leurs mouvements, nourrissant leur haine réciproque. Bai Ningbing esquiva une nouvelle attaque, sa respiration saccadée. Il sentait ses forces décliner inexorablement. La créature, elle, semblait puiser dans une source d'énergie inépuisable. Le combat continuait, chaque adversaire repoussant ses limites, refusant de reculer. L'issue du duel restait incertaine, tandis que la danse macabre se poursuivait. Section four, déferlement de puissance. Soudain, la créature s'immobilisa. Un silence de plomb s'abattit sur le champ de bataille. Breathing heavily, Bai Ningbing la fixa, le souffle court, se préparant à une nouvelle attaque. Une lueur rouge intense émanait de la créature. L'air autour d'elle vibrait, chargé d'une énergie menaçante. Shivering, Bai Ningbing sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Dans un éclair aveuglant, la créature se transforma à nouveau. Sa taille doubla, ses écailles brillèrent d'une lueur infernale. Gasping, un rugissement assourdissant déchira l'air, chargé d'une puissance brute terrifiante. La créature se jeta sur Bai Ningbing, plus rapide et puissante qu'auparavant. Le jeune homme comprit qu'il n'avait aucune chance. Il leva son épée, prêt à affronter son destin. Section FIV. Lutte pour la survie. L'impact fut d'une violence inouïe. Bai Ningbing fut projeté en arrière, son épée lui échappant des mains. Groaning, il roula sur le sol, son corps endolori par la violence du choc. La créature se tenait au-dessus de lui, victorieuse. Elle leva sa griffe, prête à lui porter le coup final. Closing eyes, Bai Ningbing ferma les yeux, acceptant sa défaite. Mais la mort ne vint pas. Il rouvrit les yeux, surpris. Puzzled, la créature hésitait, sa griffe immobile dans l'air. Un éclair de douleur traversa ses yeux rouges. Un éclair de lucidité. Était-ce possible que Qingchu luttait encore contre la bête qui l'avait dévoré? Section 6, un choix cruel. Qingchu, c'est toi, chuchota Bai Ningbing, l'espoir renaissant dans sa voix. La créature tressaillit. La lueur rouge dans ses yeux vacilla, laissant entrevoir une lueur de conscience. Softly, un grognement rauque s'échappa de sa gorge. Un mélange de douleur, de rage et de tristesse. Bai Ningbing sentit son cœur se serrer. Il vit la lutte interne qui déchirait la créature. La bataille n'était pas finie. Elle se poursuivait à l'intérieur même de l'être hybride. Une lutte acharnée pour le contrôle. Gently, la griffe de la créature s'abaissa lentement, non pour frapper, mais pour se poser délicatement sur la joue de Bai Ningbing. Un geste d'affection, presque humain. Section 7. Silence avant la tempête. Un silence pesant s'abattit à nouveau sur eux. Le regard de Bai Ningbing plongea dans celui de la créature, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Whispering. La créature poussa un dernier soupir, un mélange de douleur et de soulagement.
La lueur rouge dans ses yeux s'éteignit, laissant place à un vide abyssal. Puis, lentement, la transformation s'inversa. Astonished, la créature rétrécit, ses écailles disparaissant pour laisser place à une peau blanche et lisse, marquée de profondes cicatrices. King Shu était de retour, mais à quel prix?